Voilà, chers amis, bienvenue à notre dévotion de ce jeudi. Nous sommes à jeudi, le 12 août 2021. Et nous n'allons pas prendre assez de temps. Nous serons très rapides afin de donner à chacun d'entre vous le temps certainement d'aller au travail ou alors le temps de vous occuper. Alors, ce matin, nous allons lire dans les évangiles de Luc au chapitre 21. À partir du verset 25. Nous allons lire dans Luc 21 à partir du verset 25. Alors, la Bible déclare, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Verset 26, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissants des cieux seront ébranlés. Voilà. Ce passage, certainement, vous renvoie à quelque chose de très important. Il s'agit de la fin des temps et vous avez vous-même imaginé. Et pendant ce moment, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont dans l'embarras. Les gens sont désespérés. Il y a de la peur partout. Il y a de la crainte partout. Et tout le monde cherche une solution. Et en ce moment où nous parlons même du COVID-19, vous savez qu'il y a de la panique presque partout. Et je dirais même partout. Et où est-ce que les gens se tournent pour trouver la solution? Les gens se tournent vers le gouvernement. Les gens se tournent vers ceux qui peuvent leur apporter de l'aide. Mais je vous annonce une nouvelle qui doit certainement changer votre manière de penser. Et cette nouvelle, c'est que quand Jésus-Christ est venu, il dit qu'il nous apporte la vie. Il nous donne la vie et la vie en abondance. En Matthieu 11, verset 28, il dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Alors, nous croyons que le repos nous viendra peut-être des amis, le repos nous viendra peut-être des membres de la famille, le repos nous viendra peut-être du gouvernement. Mais quand nous regardons le gouvernement aujourd'hui et les membres de nos familles, nos amis, tous ont failli. Pourquoi? Parce que l'homme est limité. L'homme n'a pas, n'est-ce pas, cette autorité, cette puissance éternelle que Dieu a en Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Nous savons que nous avons la solution par excellence. Alors là où tu es, au moment où tu m'écoutes, certainement tu es dans cette panique, certainement tu es dans cette peur, certainement tu es dans cette angoisse, mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, c'est que Jésus-Christ apporte la paix, il apporte la joie, il apporte la solution, il est la réponse à toutes les questions que tu puisses avoir. Alors si tu es prêt à prier pour que ce Jésus-Christ devienne maintenant la solution dans ta vie, la réponse à tes questions, il viendra et il fera exactement ce qu'il a promis de faire. Alors nous allons prier, n'est-ce pas? Nous allons prier, car les temps que nous traversons sont des temps difficiles, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réponse. Et la réponse se trouve en la personne de Jésus-Christ, par le moyen du Saint-Esprit. Quand il vient dans ta vie, tout change, tout change. Et oui, vous direz certainement, mais depuis que Jésus-Christ est dans ma vie, il y a ceci qui arrive. Mais retenez une chose, c'est que la foi doit être testée. Il faut que votre foi soit testée, n'est-ce pas? Même Adam, dans le jardin, il a été, et on lui a donné la liberté. Et il fallait qu'il exerce cette liberté. Et c'est le cas pour toi aujourd'hui. Mais la question que je me pose, mais quand tu exerces cette liberté, est-ce que tu l'exerces dans les limites que le Saint-Esprit te donne, n'est-ce pas? Parfois, nous allons au-delà de ce que Dieu nous demande de faire, au-delà de ce que l'Esprit de Dieu nous conduit à faire. Et c'est pour cela que nous nous trouvons dans des problèmes. Mais mon message pour toi aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas tard. Il n'est pas tard de faire de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Il n'est pas tard de trouver en Jésus-Christ la réponse et la solution à tes problèmes. Alors, si tu es prêt à prier, nous allons prier afin que le Seigneur Jésus-Christ, en ce moment difficile, soit ta réponse, soit ta solution, qu'il soit ton rempart, qu'il soit ta protection, et il fera exactement ce qu'il promet de faire. Nous allons prier. Là où tu es, rejoins-moi dans cette prière en ce moment. Dis tout simplement, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Sans toi, je suis désespéré. Sans toi, je n'ai pas de solution. Sans toi, je n'ai pas de réponse. Mais en toi, Jésus, j'ai trouvé la vie et la vie en abondance. Merci d'écouter ma prière. Merci de répondre à ma prière. Merci de venir à mon secours. Dans ton seul nom, j'ai prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse et passe une bonne journée. À la prochaine. Au revoir.